Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous suppose en santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors comme toujours, c'est un plaisir pour moi de venir partager avec vous la parole de Dieu. J'implore la bénédiction de Dieu sur votre vie. J'implore la lumière de Dieu dans votre cœur à travers tout ce que vous traversez comme problème de vie, de famille, de couple, de problèmes de finances. Vraiment que le Seigneur pose sa main sur vous et qu'il se révèle comme la solution qui vous donne la sagesse de résoudre ce problème pour que vous non plus, vous ne puissiez pas vivre sous le joug du problème, mais que vous puissiez témoigner de la joie à cause de Dieu, de son intervention dans votre vie. Alors soyez bénis. Merci à chacune de vous pour votre fidélité à notre capsule 30 la parole. Merci à tous ceux et celles qui sont les missionnaires de cette capsule jour après jour, semaine après semaine. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de s'inscrire au cours de le renversement de forteresse intérieure en 7 étapes. J'espère que vous voyez le renseignement, donc si vous voulez vous inscrire, j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait, vraiment à le faire, vous n'allez pas le regretter. Alors regardez au bas de l'écran, vous allez voir comment vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas? Alors donc tout ce qui est en train de filer là-bas, donc vous donne le courriel pour avoir l'information sur l'inscription. Alors soyez bénis. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de cette réalité qui nous habite tous. Le thème de mon intervention, c'est « Ne fixe pas ton regard sur le problème, fixe-le sur la solution. » Ne fixe pas ton regard sur le problème, fixe-le sur la solution. Les enfants de Dieu comprennent qu'ils ne marchent pas par la vue, mais qu'ils marchent par la foi. Et à cause de cela, justement, ils ne sont pas mus par ce qui se passe autour d'eux. Ils sont mus par cette volonté, cette parole qui leur donne la lumière sur leur chemin et qui trace le chemin pour eux vers leur destinée. Savez-vous, chers frères et sœurs, que le problème, il y en a partout. Il n'y a pas une vie humaine sans problème. Quand vous êtes seul, vous avez des problèmes de célibataire, vous allez avoir des problèmes. Quand vous êtes marié, vous aurez des problèmes de couple, le problème de mariage. Quand vous avez une famille, vous aurez des problèmes de famille. Et quand vous travaillez, vous aurez des problèmes d'entreprise ou des problèmes de finances. On a des problèmes, vous aurez des problèmes, parfois des problèmes de santé. La maladie, on a un corps parfois et des problèmes de santé. On a toutes sortes de problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes relationnels, des problèmes de conflit. On a toujours quelques problèmes dans quelques aspects de notre vie auxquels nous sommes constamment confrontés. Alors, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est justement par rapport au regard. Dieu veut intervenir, n'est-ce pas? Dieu veut délivrer son peuple, Dieu veut guérir son peuple, il veut sauver son peuple, mais il attend de notre part une coopération. Malheureusement, voyez-vous, nous échouons souvent dans cette coopération à cause de la façon dont nous posons notre regard sur les réalités, sur ce qui nous affecte, sur ce qui nous fait du mal, ce qui nous traumatise parfois. Donc nous posons un mauvais regard. Parfois notre regard est axé sur le problème au lieu d'être axé sur la solution. Quand nous sommes axés sur le problème, alors ce problème nous hante, notre esprit devient agité, nous sommes apeurés, alors nous nous décourageons. Et parfois même, nous abandonnons notre poursuite, notre marche vers la solution.
C'est ça que le problème fait. Il nous affecte mentalement et il aveugle notre vision et nous ne sommes plus capables de voir plus loin que notre nez. Voilà pourquoi, dans sa sagesse, la parole de Dieu nous suggère de poser notre regard sur la solution, parce que quand nous avons le regard sur la solution, ça nous motive. Donc, quels que soient les échecs ou les écueils que nous rencontrons sur notre chemin, nous savons qu'au bout du compte, il y a une solution, il y a une lumière, il y a quelqu'un qui est là, une main qui nous accompagne, qui nous soutient et qui nous destine vraiment à atteindre notre but, notre objectif. Alors, quand le regard est posé sur la solution, il n'y a pas de découragement. Parce que nous savons, au-dedans de nous-mêmes, nous avons la conviction que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants. Même parfois les échecs momentanés. Parfois les échecs momentanés, le raté de la vie, Dieu le fait concourir. Nous sommes sur la terre comme dans une école pour apprendre. Nous apprenons de tout et nous apprenons surtout de nos échecs. Nous apprenons surtout à partir de problèmes qui affectent notre vie. Ce sont des problèmes qui nous éduquent beaucoup dans cette école de vie. Et donc, nous devons faire attention dans la façon dont nous abordons ces problèmes. Est-ce que nous en faisons, n'est-ce pas, une montagne ou encore nous le contournons, n'est-ce pas, nous le laissant élever, justement, nous les élevons, n'est-ce pas, pour voir le problème différemment. Alors, je vous suggère quelques textes dans la Bible où les gens, justement, en regardant la réalité et donc en fixant le regard sur le problème, ils ont été, malheureusement, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu résoudre le problème parce que leur regard était mal fixé. Et je vais vous montrer, donc à l'opposé, des textes bibliques où les gens ont posé leur regard sur la solution et on voit comment les choses se sont décantées. Donc, la première partie va nous montrer un peu comment le texte se présente, comme le regard est fixé sur le problème. Le but dans tout ceci, c'est vraiment de vous aider à tirer des leçons personnelles. Parce que, en fait, dans la plupart des cas, le problème des chrétiens se situe à ce niveau-là. La façon dont ils posent leur regard sur les réalités qui affectent leur vie et qu'on appelle le problème. Le premier texte est dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, au chapitre 14. Je vais prendre à partir du verset, vous pouvez lire à partir du verset 10 au verset 14. Je vous laisse le temps de lire cela, mais je vais simplement commenter. Voyez-vous, le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple béni, était esclave pendant 450 ans. En Égypte, Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu se souvenait de son alliance avec Abraham. Il se souvenait de son alliance. Il a été pris par la compassion et il a décidé d'intervenir pour libérer son peuple qui a crié vers lui. Alors, donc, Dieu lui-même fait un plan d'intervention. Il prépare Moïse. Moïse grandit, il est récupéré il est jeté dans les eaux, récupéré par la fille du Pharaon. Alors il va être adopté comme fils du Pharaon. Il va grandir dans la maison de Pharaon jusqu'au moment où il va commencer à prendre conscience de sa mission. Il réalise qu'il est hébreu, il n'est pas égyptien. Et alors donc, il va vouloir aider. Mais Dieu va vraiment lui faire prendre conscience que ce n'est pas par le bâton qu'il va aider son peuple. C'est par la main puissante de Dieu lui-même. Donc, Dieu éduque Moïse à ne compter que sur lui seul, et non pas sur sa force, non pas sur son intelligence. D'ailleurs, c'est pour cela qu'en le choisissant, Moïse va avoir un handicap, c'est-à-dire qu'il va bégayer. Et Moïse va dire, je ne suis pas digne de faire ce travail, tu sais que je bégaye. Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi pour que tu apprennes à ne compter que sur moi seul. Alors donc, l'histoire de Moïse montre déjà comment Dieu a planifié l'exode de son peuple. Et finalement, Moïse, après 40 ans d'exil, va revenir en Égypte pour libérer son peuple. On connaît l'histoire des 10 plaies d'Égypte.
Et voilà que le peuple est sorti de l'Égypte. C'est-à-dire le peuple est sorti du régime qui le torturait. Le peuple est sorti du régime où il était esclave, tenu sous l'esclavage. Le peuple peut respirer la liberté maintenant. Mais Dieu le fait passer par le chemin le plus long pour que ce soit un chemin de purification. Afin que le peuple apprenne à se purifier de toutes les mentalités qu'ils ont acquises des Égyptiens. Alors voilà, pendant ce chemin, donc Moïse les accompagne et puis là, ils se retrouvent devant la mer Rouge et ils campent autour de la mer Rouge parce qu'ils doivent penser et réfléchir comment traverser cette rivière. Pendant qu'ils sont en train de camper, n'est-ce pas, autour de la mer, les gens vont dire à Pharaon, n'est-ce pas, mais comment tu as laissé partir ce peuple? Il n'y a plus de maître d'œuvre. Pharaon se dit, mais non, alors là c'était une erreur. Bon, ils sont allés à pied, prenaient des chars et poursuivaient-les. Donc l'armée égyptienne se met à poursuivre, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le béni de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu es béni de Dieu. Dieu te considère comme son peuple, Dieu te considère comme son enfant. Tu as été baptisé chrétien, tu portes en toi le nom du Christ. Mais parfois, Dieu, à cause de ça, Dieu t'a libéré d'un monde qui t'opprimait. Mais voilà que parfois il y a des réalités, on a l'impression que leur influence continue encore à peser sur nous. Et là, donc je vous dis, ce peuple donc est déjà libéré, il est en dehors, avec la main puissante de Dieu. Il sait bien qu'il a été libéré, non pas par ses efforts, mais que Dieu est intervenu pour sa libération. La preuve est que les enfants d'Israël vont le raconter à leurs enfants. Rappelez-vous, quand on parlait de Gédéon, Gédéon demande à Dieu et dit, où sont tous ces exploits dont nous parlaient nos pères quand on leur a fait sortir de l'Égypte? Donc, ils savaient qu'ils étaient sortis par la main puissante de Dieu. Ils savaient que la solution venait de Dieu. Mais regardez maintenant quand, vous voyez, quand la parole de Dieu rapporte maintenant, au partir du verset 10, les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils lèvent les yeux? Ils voient les Égyptiens, donc avec leurs chars, qui étaient en marche derrière eux. Alors, ils voient les Égyptiens, leur problème. Le problème, ils venaient de laisser. Ceux qui leur créaient la fureur, c'est-à-dire que c'était leurs maîtres, les gens qui les avaient maintenus en esclavage pendant 450 ans. Voyez-vous? Donc, ce qui se posait comme un grand problème pour eux, qu'ils ne pouvaient pas résoudre par leur force, parce que l'Égypte avait une grande armée. Donc, ils voient leur problème en levant les yeux. Ils lèvèrent les yeux, ils voient le problème. Ils commencent déjà, regardez, les Égyptiens ne sont même pas encore arrivés. Ils les perçoivent de loin et commencent déjà à s'imaginer qu'ils sont morts. Les Égyptiens ne sont même pas encore arrivés. Et déjà, ils commencent à s'imaginer. Leurs pensées commencent à travailler. Et alors ils s'en prennent à Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir? On t'avait dit, laisse-nous servir ces gens-là. Nous voulons rester esclaves. Pourquoi tu nous as donné la liberté? Jamais vu. On voit comment par-ci par-là, des prisonniers cherchent à s'évader. Mais si un peuple que Dieu libère par sa main puissante, qui veut demeurer esclave, tout ceci sort parce qu'ils voient le problème. Quel est le problème? Ces gens, quand ils vont venir, ils vont nous massacrer. Mais ces gens ne sont même pas encore arrivés, mais eux sont déjà en train de penser. Voyez-vous? Le problème, leur regard est fixé. Ils voient les Égyptiens, leur regard est maintenant fixé par le problème, leur esprit est hanté par le problème, et ils ne voient que la mort, et ils commencèrent à crier. Voyez-vous? Maintenant, on nous montre, par contre, dans le même texte, voyez-vous, donc, Moïse maintenant qui va parler, il va leur dire ceci. Moïse va le calmer en disant, calmez-vous, ne craignez rien.
Il y a un problème, mais Moïse leur dit, ne craignez rien. Même le problème que vous êtes en train de voir là, ne les craignez pas. Eux, leur regard était fixé sur le problème. Ils étaient hantés par le problème. Ils avaient peur, ils étaient effrayés. Et ils ont commencé à critiquer Moïse et à critiquer Dieu. Regardez, Moïse leur dit, ne craignez rien. Restez en place et il leur dit ceci, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Ne regardez pas le problème. Ne regardez pas ces gens-là qui vous font peur. Beaucoup de chrétiens sont mus par la peur. Devant le problème, à cause de la peur, naturellement, vous voyez, quand nous avons ce qu'on appelle l'interrupteur pour la lumière, pour l'électricité, il y a le on, il y a le off. Dès que tu mets on, la lumière, tu permets au circuit de la lumière de circuler et les lampes s'allument. Dès que tu mets off, l'autre, ça veut dire que tu as fermé l'autre circuit qui permettait à l'électricité de passer. La peur, c'est la même chose. Dès que tu as peur, tu as fermé le circuit de la foi, la puissance de la foi. Tu l'as fermé. Alors donc, le peuple de Dieu a peur. Et Moïse vient leur dire, n'ayez pas peur, fixez votre regard sur la délivrance, c'est-à-dire sur la solution que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Ne le regardez pas. Ne fixez pas votre regard sur eux. C'est un problème, oui. Ne fixez pas votre regard sur eux, sinon vous allez être habité par la peur et vous allez éteindre, n'est-ce pas, l'interrupteur de la foi. Vous allez éteindre la puissance de la foi. C'est pour cela que plusieurs chrétiens ont des problèmes. Ils prient, mais en même temps, ils vivent dans la peur. Et leurs prières ne peuvent pas porter parce que leur peur, n'est-ce pas, interrompt, n'est-ce pas, le circuit de la puissance de la foi. Moïse leur dit donc, n'ayez pas peur. Ces Égyptiens que vous voyez, qui sont votre problème aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Vous ne le reverrez plus jamais. Quand vous marchez dans la foi, quand vous n'avez plus peur, quand vous refusez de marcher sous le chemin de la peur et que vous vous engagez dans le chemin de la foi, ce qui vous fait peur, vous ne le verrez plus. Il va disparaître. La puissance de la foi, c'est la même chose. Quand vous êtes dans l'obscurité, la nuit, dans la maison, dès que vous allumez l'interrupteur du côté on, qui permet au circuit d'électricité d'aller toucher la lumière, les lampes, la lumière s'allume naturellement, ça chasse les ténèbres. Vous ne voyez plus les ténèbres. Vous ne voyez que la lumière. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Mais à condition que vous puissiez fixer votre regard sur la délivrance, la solution que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Chers amis, chers frères et sœurs, voyez-vous, deux attitudes. La première, l'attitude du peuple béni, n'est-ce pas, devant le problème. Et la deuxième, l'attitude de Moïse, qui leur demande de fixer plutôt leur regard, non pas sur le problème, mais sur la solution. La solution, nous l'attirons par la foi. La foi, c'est une puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est une puissance qui va fermer des portes à tes ennemis. La foi, c'est une puissance qui va dérouter tes ennemis. Ils vont venir par un chemin, mais ils vont se disperser par 1000 chemins, par la puissance de la foi. La foi, c'est une puissance. Mais marquez dans votre maison, j'avais cette expérience-là dans l'ancien appartement où j'habitais. Il y avait beaucoup de fourmis. Et parfois, beaucoup de fourmis qui venaient, mais la nuit. Et parfois, quand j'allais donc à la salle de bain, j'allumais la lumière. Dès que j'allumais la lumière, j'avais constaté tout le temps, toutes ces insectes-là, de fourmis-là, dès qu'ils voyaient la lumière, chacun se sauvait. Chacun se sauvait. La puissance de la foi va faire fuir tes ennemis qui veulent entrer dans ton territoire. C'est pour cela que
Les enfants de Dieu doivent savoir cela. Nous ne marchons pas par la peur. Nous ne marchons pas par la vue. La vue provoque la peur. Nous marchons par la foi. C'est-à-dire ce que nous appelons à l'existence, nous ne le voyons pas encore, mais nous avons l'assurance. L'assurance que cela va arriver et alors, après l'assurance vient la démonstration de notre assurance. Chers amis, la parole de Dieu est riche en enseignements. Je vais prendre le deuxième texte pour rester dans le temps. Le deuxième texte est dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, versets 1 à 8. Vous connaissez ce texte, c'est l'histoire de la piscine de Bethesda, alors qu'il y avait 5 portiques, n'est-ce pas, sous lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, et tous attendaient le mouvement de l'eau, parce qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps et qui agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, celui qui tombait le premier, pendant que l'eau était agitée, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Alors donc, on nous parle de l'histoire de cet homme. Pendant 38 ans, il revenait au même endroit, porté par la même personne. Il attendait la même solution, mais il utilisait la même méthode qui ne donnait aucun résultat. C'était le même résultat. Pendant 38 ans, il venait, il s'attendait à voir tout ça, mais quelqu'un d'autre passait après lui, et puis c'était fini pour la journée, et tous repartaient. Le lendemain, il revenait, quelqu'un d'autre passait avant lui, et puis c'était fini quand l'eau s'agitait, c'était fini. Et tout, après, chacun repartait, une personne parfois guérissait un jour seulement. Alors voyez-vous, ce qui est arrivé finalement, Jésus arrive sur son passage. Et Jésus lui pose juste une question. Veux-tu guérir? Donc il n'avait à répondre que oui, parce qu'il est là depuis 38 ans. Il vient pour guérir. Mais non, regardez comment l'homme répond. Il répond toujours que voilà, chaque fois que je viens à tout ça, dès que je m'approche et que l'eau est en train de bouillonner, il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi et puis il plonge, lui est guéri, et puis moi je ne peux plus plonger parce qu'après c'est trop tard. Pendant 38 ans, il est en train de rappeler le problème avec la même méthode, avec le même résultat. Jésus lui pose juste une question, veux-tu guérir? En d'autres termes, veux-tu une nouvelle solution? Voyez-vous, parfois, nous sommes, le fait de nous tourner toujours vers notre problème, avec ses échecs, avec tout, ça peut bloquer, n'est-ce pas, la grâce de Dieu d'opérer en nous. Et cet homme était habité par son passé, il était habité par son histoire d'échec, avec la même méthode, le même résultat. Et il n'était pas capable d'accueillir. Heureusement que Jésus comprenait qu'il était là depuis des années et il lui a offert la grâce est gratuite. La grâce est gratuite et Jésus lui a offert la guérison gratuitement. Donc voyez-vous, si notre regard est tourné vers notre passé, nous pouvons passer aussi à côté. Le troisième texte, c'est celui de Matthieu 14, versets 22 à 31. Matthieu 14, versets 22 à 31. Alors ici, vous connaissez l'histoire, donc Jésus marche sur les eaux, et puis il y avait une grande tempête là. Le bateau est secoué, le bateau des apôtres, et Jésus vient, et puis il voit quelqu'un s'approcher, ils ont peur. Et puis là, ils se mettent à crier, et Jésus leur dit, ne craignez pas, c'est moi. Et Pierre qui dit, si c'est bien toi Seigneur, alors ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux pour venir jusqu'à toi. Et dit, alors viens. Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau. Il sort de la barque pour marcher sur l'eau. Pour expérimenter notre miracle, nous devons sortir de quelque part. Sortir d'un milieu où on ne peut pas faire d'espérance de miracle pour entrer dans un autre milieu pour expérimenter les miracles. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et la parole de Dieu nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre voulait aller vers Jésus. Quand il marchait, il regardait Jésus. Son regard était sur la parole qui lui avait dit, viens. Cette parole venait de Jésus. Et puis à un moment donné, on nous dit, il y a eu un vent violent
quand Pierre a vu ce vent violent, il a eu peur. Son regard est tourné vers le vent de vagues qui montait, et il a regardé le problème. En se tournant vers le problème, la parole de Dieu nous dit, il a eu peur. Voyez-vous, quand la peur arrive, l'interrupteur de la foi s'éteint. Dès que l'interrupteur de la foi s'éteint, la conséquence était là, Pierre a commencé à noyer, à s'enfoncer. Voyez-vous, il fallait que Jésus vienne pour lui tendre la main. Chaque fois que notre regard est posé, non pas sur la solution, Jésus était la solution pour Pierre. La parole qu'il lui donnait, la capacité de marcher sur les eaux, venait de Jésus. Il devait fixer son regard sur Jésus. Mais à partir du moment où il a déplacé son regard vers le problème qui était la tempête qui s'élevait, eh bien, voyez-vous, il a rompu la puissance de la foi et il s'est noyé. Et c'est ça qui arrive à plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens sont dans cette situation. Maintenant, je vous ai dit, ça c'est les gens qui fixaient mal leur regard et qui avaient des problèmes. Maintenant, je vais prendre quelques textes des femmes, des personnes qui ont fixé leur regard sur la solution et non pas sur le problème. Le premier texte, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 23, versets 1 à 9. Vous connaissez cette histoire. À un moment donné, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, en voulant désobéir à Dieu, a été châtié. Ils ont été mordus par des serpents venimeux. Et plusieurs mouraient. Moïse est allé intervenir. Dieu lui a dit, élève un serpent d'airain. Et ceux qui viendront regarder, ils seront guéris de leurs morsures. On avait élevé le serpent d'airain. Et le peuple avait compris que c'était la solution. Chaque fois qu'ils étaient mordus, ils couraient, ils venaient vers la solution. Ils ne regardaient pas, ils ne se lamentaient pas, ils ne se mettaient pas à pleurer. Ils couraient vers la solution. On peut courir vers la solution pour fixer son regard sur la solution et non pas sur le problème. Le venin peut... ceux qui ne connaissent pas le venin des serpents, je vous dis, moi j'ai déjà vu des personnes mourir parce qu'ils ont été mordus par la vipère. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Si tu perds le temps là à te regarder, à te lamenter, tu meurs. Mais ces gens-là couraient vers la solution qui était le serpent d'airain. Fixe ton regard sur la solution, mon cher, et non pas sur ton problème. Tu n'auras aucun pouvoir de régler ton problème en fixant le regard sur ton problème. Mais si tu marches dans la foi, la puissance de la foi va t'aider, n'est-ce pas, à recevoir la grâce qui ne vient pas de toi, mais qui vient d'en haut. Le deuxième texte, c'est celui de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. C'est l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sunamite. Chaque fois que le prophète Élisée parcourait la région, il allait dormir chez ce couple-là. Et puis à un moment donné, on a réalisé qu'il n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, le prophète demande à ses disciples, il dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette famille qui m'accueille chaque année à la même période? Alors on lui a dit, mais ils n'ont pas d'enfant. Alors cette fois-là, donc, il a prié, il leur a dit que vous allez avoir un enfant. Effectivement, la femme est tombée enceinte. Alors l'enfant a commencé, n'est-ce pas, à garder son bébé et tout. Voilà qu'à un moment donné, l'enfant est tombé malade. Le prophète était dans la région, l'enfant est tombé malade. Et finalement, la maman était en train de le porter, l'enfant, n'est-ce pas? Et puis l'enfant est mort dans ses bras. Le texte nous décrit donc, la Sunamite a pris l'enfant, il l'a déposé sur le lit, il est allé voir son mari, lui dit, donne-moi des serviteurs pour m'accompagner. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir l'homme de Dieu. Il ne dit pas à son mari que l'enfant est mort. Il ne parle pas du problème. Il parle de la solution. Il ne parle pas du problème. L'enfant est mort et dans la maison. Lui demande des serviteurs et des chars et des ânes pour le conduire voir le serviteur de Dieu. Donc, le mari ne savait même pas que l'enfant était mort. Et donc, les serviteurs ont conduit cette femme jusque vers Élisée. Quand Élisée l'a vu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais est-ce que c'est moi qui t'ai demandé un enfant? Tu es venu prier pour que j'ai un enfant, mais pourquoi alors Dieu a permis qu'il meure? Et le prophète a dit, allons-y. N'est-ce pas? Il a envoyé d'abord Géasi, son serviteur, avec son bâton, mais Géasi n'a pas pu ressusciter cet enfant. Et on nous dit, Élisée lui-même est venu, et finalement, il a prié, il s'est mis sur l'enfant, et puis finalement,
l'enfant a été ressuscité, il est revenu à la vie, il a pris l'enfant, la solution, il est allé donner à la mère. Et la mère a glorifié Dieu. La parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu nous donne des conseils, voyez-vous. Donc c'est comme ça. La parole de Dieu nous montre comme ça. Dans Marc 7, nous connaissons l'histoire de cette femme aux pertes de sang. Elle avait des problèmes. Elle a vu des médecins passer par là. On nous dit que sa condition ne faisait qu'empirer. Jusqu'à ce qu'il a entendu parler de Jésus, de tout ce que Jésus faisait. Il a dit, moi je vais aller toucher la solution. Je ne vais pas me lamenter à dire aux gens, voici ce qui m'arrive. Je vais aller toucher son regard. Toute sa pensée était tournée vers la solution. Il dit, si j'arrive seulement à le toucher, si je ne le touche pas, ne fût-ce que son habit, toute sa pensée était dirigée vers la solution. Chers frères et sœurs, je voulais juste vous partager ces quelques passages. Je vous invite à aller les lire, à aller les méditer. Vraiment pour vous encourager. Le problème, il y en aura toujours. Mais les enfants de Dieu savent qu'ils ne doivent pas fixer leur regard sur le problème, mais sur la solution. Parce que c'est là où nous mettons l'interrupteur de la foi en marche. Et la puissance de la foi attire à l'existence des choses que nous n'avons pas encore vues ni entendues. La solution divine, la solution de Dieu. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, que cet enseignement vous aide à grandir dans la foi, quel que soit le problème que vous rencontrez dans votre vie. Il y a un Dieu là-haut, comme disait Daniel. Allez, priez-le et qu'il vous donne la lumière, qu'il vous donne la sagesse et qu'il vous donne la solution à votre problème. Que le Seigneur vraiment tende sa main sur vous, que vous soyez des vainqueurs sur toutes les situations et tous les problèmes qui vraiment taraudent votre vie. Au nom de Jésus. Amen.